Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que nous allons bien et bonne année déjà à tout le monde. Euh, Avant de venir au Canada, on te montre, n'est-ce pas, les routes propres, on te montre, n'est-ce pas, les belles immeubles, on te montre le luxe, on te montre tout ce qui est vraiment parfait au Canada, on te montre le dollar canadien. Mais généralement, on ne te montre pas, n'est-ce pas, ce que tu vas perdre. En fait, on ne te montre jamais les nuits blanches, on ne te montre jamais la solitude, on ne te montre jamais, n'est-ce pas, ce que tu vas perdre une fois immigré. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais vous présenter la vie d'un Canadien et la vie d'un Africain, d'un benguiste et la vie d'un Africain. Mais surtout, n'est-ce pas, on va parler, n'est-ce pas, du prix réel à payer, n'est-ce pas, pour rester au Canada, pour rester en Europe. Quelles sont les pertes, qu'est-ce que tu perds vraiment en habitant, en immigrant pour l'Europe ou pour le Canada ou pour les États-Unis. S'il vous plaît, je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas faite pour décourager, non. Nous, on ne décourage pas les gens de venir, mais cette vidéo, n'est-ce pas, est faite pour réveiller la conscience, pour informer, pour dire la vérité, parce que personne, n'est-ce pas, ne devrait immigrer sans connaître la vérité. C'est très important de vous dire la vérité, que les vendeurs de rêves dans les réseaux sociaux cessent, n'est-ce pas, de vous vendre juste le bon côté, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce luxe-là et tout. Mais il y a tellement de choses qui sont cachées en arrière que vous devez savoir pour prendre, n'est-ce pas, la meilleure des décisions qui sont. Déjà, si tu regardes cette vidéo depuis l'Afrique, je t'invite, n'est-ce pas, à rester scotché jusqu'à la fin, car tu vas apprendre tellement de choses. Et si tu es déjà au Canada, j'en suis certain, tu vas te retrouver dans tout ce que je vais dire. Ce sont des choses que les gens ressentent, mais difficilement ils en parlent. Cette vidéo, n'est-ce pas, je vais la faire en 6 parties. Je vais commencer, n'est-ce pas, par la première partie qui est la vie d'un Africain. Deuxièmement, je vais parler, n'est-ce pas, de la vie d'un benguiste au Canada, là où je suis. Ensuite, je vais faire une comparaison directe. Et après, n'est-ce pas, je vais vous dire exactement ce que vous devez sacrifier, n'est-ce pas, pour être au Canada. En cinquième partie, je vais vous parler de la vérité équilibrée entre les deux. Et enfin, nous aurons, n'est-ce pas, une petite conclusion. Pour la première partie, la vie en Afrique. En Afrique, vraiment, la vie est dure. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne se mente pas. La vie est très dure en Afrique, mais elle est profondément humaine. En Afrique, on n'a pas beaucoup d'argent, non. Mais au moins, on a les gens qui sont avec nous tous les jours, tout le temps pour nous soutenir. Tu te réveilles, n'est-ce pas? Il y a du bruit, il y a des salutations, il y a des rires, des disputes parfois. Mais tu n'es presque jamais seul. Donc, il faut qu'on vraiment on se le dise. Tu n'es presque jamais seul. Quand tu es fatigué, quelqu'un, n'est-ce pas, le voit, vraiment, il te console. Quand tu tombes malade, quelqu'un frappe à ta porte pour te dire vraiment désolé, pour t'encourager, pour te soutenir. Quand tu as un problème, il y a toujours un oncle, il y a toujours une tante, il y a toujours un ami, un voisin très proche qui prend ton problème à cœur, qui est vraiment là pour toi. En Afrique, vraiment, la richesse n'est pas seulement financière, non. Elle est sociale, elle est culturelle, elle est émotionnelle. Tu manges entouré, tu pleures entouré, tu fêtes entouré. Vraiment, vraiment, voilà les fêtes qui viennent de les fêtes qui viennent de se passer, vraiment pour nous ici en Beng, pour nous ici au Canada ou en Europe. C'est comme un jour comme les autres. Vraiment, il n'y a rien de spécial, pas vraiment. Pas vraiment. Ce n'est pas comme en Afrique où tu ressens vraiment la période festive. Non, ici, ce n'est pas. Mais il y a aussi les réalités, n'est-ce pas? Il y a le chômage, les diplômes sans déboucher, il y a les rêves bloqués, il y a le piston, il y a les systèmes fragiles, n'est-ce pas? Les opportunités limitées, il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui se sentent vraiment coincés et ils ont l'impression, n'est-ce pas, d'avoir un moteur vraiment et il n'y a pas de route. Et c'est là alors que le Canada, n'est-ce pas, devient un mythe, n'est-ce pas? Le Canada devient un espoir, le Canada devient une sortie.
Si vous consultez 100 personnes sur un échantillon de 100 personnes en Afrique, vous leur demandez, n'est-ce pas, s'ils veulent venir au Canada, je puis vous rassurer, plus de 98% vont vous dire, s'ils trouvent un moyen, n'est-ce pas, d'immigrer, ils vont immigrer. Mais vraiment, sur cette chaîne, n'est-ce pas, nous vous présentons le Canada réel pour que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre la meilleure des décisions, pour que vous sachiez tout ce que vous allez perdre si à jamais, n'est-ce pas, vous immigrez vers l'Europe ou vers le Canada. Déjà, nous passons maintenant à la deuxième partie, n'est-ce pas? Je veux vous présenter la vie d'un benguiste au Canada où je suis. Quand le benguiste arrive au Canada, n'est-ce pas, au début, tout est impressionnant, n'est-ce pas? Les routes, l'organisation, la sécurité, le respect de temps, les opportunités. Ici, n'est-ce pas, si tu travailles, tu peux manger. Si tu t'organises bien, n'est-ce pas, tu peux avancer. Si tu es discipliné, tu peux évoluer. Mais très vite, très vite, les décors tombent. Le Benguis découvre que le Canada est un pays, n'est-ce pas, de factures. Tout ce que tu travailles, n'est-ce pas, c'est pour payer des factures. Le loyer tellement élevé, les assurances, que ce soit les assurances du logement, assurance auto, assurance individuelle, assurance vie. Il y a tellement d'assurances que tu dois prendre. Le téléphone, le transport, les impôts, la nourriture, ainsi de suite. Tu travailles plus pour vivre, tu travailles, n'est-ce pas, pour ne pas couler. Ici, personne ne te demande si tu vas bien, on s'en fout de ça, on veut te voir au boulot. Je pourrais même dire, la maladie n'est pas autorisée, parce que si tu es malade, tu prends une semaine de maladie, comme je vois souvent en Afrique. Tu es malade, tu fais une semaine, tu fais 4 jours à la maison. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Mettez-vous ça en tête avant d'arriver. Si tu dois prendre les congés maladie, c'est une journée, maximum 2, je crois. C'est maximum 2, dépendamment de ton boulot. Donc, imaginez un peu, étant convalescent, tu te retrouves encore au boulot et le travail ici est chargé, mes chers amis. C'est vraiment chargé la famille. Donc, prenez vraiment des renseignements avant d'immigrer. Il faut vraiment, je dirais même, il n'y a même pas de place pour la maladie ici. Ici, ce qu'on va te demander, c'est est-ce que tu es rentable? Est-ce que tu peux travailler? Donc, on n'a pas le temps de te demander est-ce que tu vas bien? Est-ce que ainsi de suite? Il n'y a pas ce temps-là. Tu peux être, n'est-ce pas, entouré de millions de personnes, mais te sentir tellement seul. Je dis bien tellement seul. Tu travailles, tu dors, tu manges, tu travailles encore. Donc, voilà le cycle infernal que tu passes le temps, n'est-ce pas, à répéter. Travailler, dormir, manger, travailler encore plus dur, ainsi de suite. Parfois, ça ne suffit pas. Il faut prendre le deuxième boulot, troisième boulot, ainsi de suite. Les week-ends deviennent, n'est-ce pas, des heures supplémentaires parce que tu n'arrives même pas à satisfaire, n'est-ce pas, que ce soit la famille que tu as laissée en arrière, que ce soit des factures qui sont en attente ici, empilées, que tu dois payer. Parfois, maintenant, les week-ends, tu es obligé, n'est-ce pas, d'aller continuer à travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire tous ces besoins-là. Et je tiens aussi, par ricochet, je tiens, n'est-ce pas, à vous signaler que nous ici, en Bain, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, c'est nous le capital pour ceux qu'on a laissés derrière. Parce que quand tu les appelles, ils n'ont jamais le temps de te demander comment tu vas, est-ce que tu vas bien. Non, quand ils t'appellent, c'est pour te proposer ou c'est pour te présenter un problème d'argent que tu dois résoudre. Donc voilà un peu les réalités d'un benguiste. Le rêve, n'est-ce pas, devient des horaires parce que ton rêve canadien devient des horaires que tu dois planifier pour travailler. La passion, n'est-ce pas, devient fatigue. Non, tu es fatigué, tu es épuisé. Les cheveux blancs sortent de partout. Je me rappelle, quand je suis arrivé ici en 6 mois, mes amis m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai des cheveux blancs partout. Vraiment, je dis bien en 6 mois. Et aussi, je tiens à rappeler que beaucoup de benguistes, n'est-ce pas, sourient vraiment sur des photos quand ils appellent en Afrique, ainsi de suite, mais ils pleurent en silence. Beaucoup ne peuvent pas vous dire qu'ils regrettent, mais en silence, ils regrettent énormément. Ils envient même ceux qui sont en Afrique. Ils voient quelqu'un qui a une petite vie, un petit 300 000, ou un 600 $, 700 $, 800 $ de salaire au Cameroun, par exemple. Ils vont t'envier, mais ils n'ont pas ce courage de le dire. D'autres ne vont même pas rentrer. Si à jamais il y a un moyen de rentrer parce qu'ils ont honte, qu'est-ce qu'on va dire?
Mais vraiment, les gars, il faut prendre votre courage à deux mains. J'ai quelqu'un qui est arrivé ici avec le permis de... c'était visa visiteur. Il a fait 2 ans. Pendant que sa procédure évoluait vraiment pour aboutir, le gars a dit qu'il ne peut pas supporter. Il est retourné au Cameroun sans rien. Je dis bien sans rien. J'ai vraiment salué le courage de ce frère. Il est retourné au pays, il a dit qu'il préfère rentrer au Cameroun, recommencer de zéro. Parce qu'au Canada, n'est-ce pas, tu gagnes de l'argent pour gérer les factures, pour payer tout ce que tu as payé et tu épargnes difficilement. Maintenant, passons à la quatrième partie, n'est-ce pas, de notre vidéo. Ce que tu dois sacrifier, n'est-ce pas, pour être au Canada. Ce que tu dois sacrifier pour être en bain. Personne ne vient au Canada sans rien sacrifier. C'est impossible. Premièrement, le statut. Tu peux avoir été quelqu'un en Afrique, vraiment un cadre, quelqu'un de respecté dans la société, quelqu'un de performant et redevenir personne ici, et redevenir zéro au Canada. Des ingénieurs, des professeurs, des entrepreneurs. Ici, tu redeviens débutant. Tu laves le sol, mon cher ami. Tu nettoies, tu portes les cartons pour pouvoir avoir un salaire minimum, le SMIC. En fait, tu recommences de zéro. Deuxièmement, la fierté. Tu acceptes des travaux que tu n'imaginais jamais les faire. J'ai vu un monsieur, je vais juste vous raconter une petite histoire avant de revenir dans notre contexte. J'ai vu un monsieur qui est quitté du Cameroun. Il était un très grand cadre là-bas avec chauffeur, ménager et tout et tout. Il était vraiment bien payé. Bien payé. Quand je vous parle, n'est-ce pas, de chauffeur ménager, une grande maison, et ainsi de suite, les voitures, vous pouvez déjà imaginer son salaire, sa vie, son train de vie, n'est-ce pas, au Cameroun. Mais il s'est retrouvé, à cause de l'immigration, il s'est retrouvé en train de nettoyer, n'est-ce pas, le sol, quelque part. Et s'il vous plaît, une semaine après avoir fait le test pour nettoyer le sol, pour nettoyer les bureaux, ainsi de suite, on lui a licencié, en fait, parce qu'il n'était même pas encore embauché, il était en période de test, on lui a dit qu'il n'était pas qualifié, il ne maîtrisait pas, n'est-ce pas, le nettoyage du sol, s'il vous plaît, et on lui a chassé du boulot. Imaginez le stress, imaginez la déception, imaginez ce qu'il peut ressentir. Un vieux, un monsieur vraiment qui était très respecté en Afrique. Vous pouvez imaginer. Tu obéis, n'est-ce pas, à des gens plus jeunes que toi. Tu recommences, n'est-ce pas, à zéro, parfois même à moins quelque chose, n'est-ce pas, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici sont complètement traumatisés. Troisièmement, n'est-ce pas, la famille. Tu rates, n'est-ce pas, des mariages, tu rates, n'est-ce pas, des enterrements, tu rates la croissance de tes enfants, de tes neveux, de tes parents, ainsi de suite. Tu apprends, n'est-ce pas, à pleurer en appel vidéo. Parfois, tu ne pleures même pas parce que tu te dis qu'est-ce que les gens vont dire. À quel moment, n'est-ce pas, l'identité, ton accent devient un combat parce qu'il faut que tu essayes, n'est-ce pas, de dire tabarnak, tu essaies, n'est-ce pas, de t'arrimer au langage d'ici, tu essaies, n'est-ce pas, de dire n'est-ce pas, pour essayer de te mélanger, n'est-ce pas, à la masse. Ta culture, n'est-ce pas, devient un effort parce que, imaginez 2, 3, 4, 5 ans, il y a beaucoup de choses, tu commences à perdre des repères. Il faut faire vraiment des efforts, n'est-ce pas, pour rester constant avec ta culture. Ta personnalité devient une adaptation. Tu commences à t'adapter, tu commences à apprendre à t'adapter au nouveau système. Sixièmement, n'est-ce pas, la santé. Travail de nuit, stress, n'est-ce pas, le froid, la solitude exagérée, la fatigue chronique. Beaucoup tombent, n'est-ce pas, en dépression sans le savoir. Il est en dépression, il n'est même pas au courant qu'il est en dépression. En fait, le Canada, n'est-ce pas, ne détruit pas les gens, mais il teste tout le monde. Il ne te demande pas qui étais-tu, mais il te demande combien peux-tu endurer. Donc vraiment, voilà la réalité de ce que les benguistes, n'est-ce pas, subissent ici au Canada. Malgré tout ça, n'est-ce pas, le Canada reste un pays d'opportunités. Des benguistes se relèvent, n'est-ce pas, étudient, entreprennent, bâtissent, n'est-ce pas, aident leur famille, changent leur destinée.
Mais ceux qui réussissent, n'est-ce pas, ne sont pas seulement intelligents, non. Ils sont mentalement prêts parce qu'il faut être vraiment calé mentalement, il faut être vraiment poussé mentalement. La vraie question, n'est-ce pas, n'est pas de savoir est-ce que le Canada est mieux que l'Afrique, non. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour vivre où je veux, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada. Je viens de vous présenter des deux côtés des opportunités et des inconvénients ou des avantages et des inconvénients de chaque partie ou de chaque pays ou de chaque continent. C'est à vous de voir. Mes chers amis, vraiment, si cette vidéo, n'est-ce pas, t'a parlé, je t'invite, n'est-ce pas, à la partager parce que quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui, d'écouter cette vidéo aujourd'hui pour prendre la meilleure des décisions. Et c'est sur ce, je vous dis merci infiniment, merci infiniment d'être là, merci de m'avoir écouté et je vous dis encore bonne année à vous et que cette année soit la meilleure année possible.